Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Attends. Mais c'est quoi ça? Mais non! Quoi? Mais non! Mais attends. C'est quoi cette dinguerie? Salut les Nakamas, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Le chapitre 1150 les amis, Domi Reversi. Je vais aller regarder, ça veut dire quoi Domi Reversi? Retour à la maison. Est-ce que c'est Im-sama qui revient sur Elbaf? Est-ce qu'elle est originaire de là? Oh là 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 là, mais les gars, si c'est ça, ça peut partir très vite en cacahuète hein, au niveau théorie. Tu vas comprendre pourquoi ce titre MDR c'est une folie. Mais oui, mais attendez les gars. Si déjà le titre il me retourne le cerveau, alors imaginez-vous le chapitre. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais c'est un truc de fou et tout. Punaise, mais ne me dites pas que Im-sama elle est originaire de Elbaf. On sait qu'il y a un lien entre Elbaf et Im-sama. On le sait. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ils connaissent pas ma chaîne et qui découvrent. Moi j'ai une théorie sur Jarl qui est un traître et qui s'était associé avec Im-sama ou avec le gouvernement mondial ou les chevaliers divins, peu importe, et qui avait comploté pour le meurtre du roi Harald et qui avait fait tourner la tête à Loki. Ça c'est ma théorie, mais je le dis quasiment depuis le début de Elbaf, hein, et j'ai pas changé d'avis là-dessus. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plusieurs indices qu'Oda a mis en place, avec le fait que Jarl était le seul à avoir survécu à l'attaque de Loki quand Loki avait décimé l'armée et le château de Harald quand il avait tué son père. C'était le seul, alors que c'était un vieux guerrier et les guerriers géants qui étaient dans la fleur de l'âge, des jeunes guerriers et autres, ils s'étaient tous fait zigouiller par Loki, à part Harald. Et on sait que Harald était là parce qu'il a une épée plantée dans la tête. Il y a d'autres éléments, comme à un moment, Oda dit dans un des chapitres que Jarl aime les femmes plus âgées. Si ma théorie se confirmait que Im-sama est une femme, c'est possible que Jarl était amoureux de Im-sama. Mais si c'est ça, mais c'est une dinguerie. Et donc, encore d'autres éléments qui me font penser que c'est ça. Pour moi, Jarl, c'est un traître et c'est lui qui, d'une manière ou d'une autre, il acceptait pas la vision que Harald avait de Elbaf parce que Harald s'était enlevé les cornes de ses origines en tant que géant antique. Lui, il avait une vision de guerrier. Et il se disait, moi, les gens, c'est des guerriers, ils doivent se battre, ils doivent mourir dans l'honneur et autres. Et si maintenant, c'est à cause de ça que Im-sama lui a fait tourner la tête, et aussi le fait que, comment est-ce que les dragons célestes sont apparus sur Elbaf? Parce qu'on sait qu'il y a eu le cercle de téléportation, mais de ce que je comprends, le cercle de téléportation, pour qu'il soit là, il faut que quelqu'un l'invoque ou quelqu'un le dessine ou peu importe. Il peut pas venir par lui-même. Sinon, comme j'avais dit dans un de mes précédents lives, les chevaliers divins ou même le Gorosei, ils auraient pu se TP n'importe où. Se TP sur la base des révolutionnaires et les one-shot. Pour moi, il y a vraiment un truc avec ça, hein, les amis. On continue, Domi Reversi. Donc on a les mini-aventures de Yamato qui continuent avec le pèlerinage de Yamato, l'enfant démon. 34e épisode, j'ai déposé le katana de Yasue au temple d'Enma à Akumai. Ma mission est terminée. Bon, elle continue toujours son tour. Est-ce qu'elle va enfin quitter Wano Kuni pour aller faire le tour et rejoindre les Mugiwara? Parce que, bon, on sait très bien qu'elle veut prendre la mer. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Attendez. Le boss est arrivé! Mais non, attendez. Le boss est arrivé. Les enfants! Dieu merci, vous êtes sains et saufs. Donc, ah oui, il y a les géants qui sont là en train de réagir avec les gamins. Oh, ok, ils sont sains et saufs. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ok. Tavernier, ils ont envoyé mon père dans le royaume des morts. Hein? Monsieur Ya? Ah oui, c'est notre ami ici, le fils de Gaban qui parle. Hein, Monsieur Ya, c'est cette femme qui a fait ça. Faites attention, papa, maman. Ok. Au moins, il s'est sacrifié, mais il a pu un peu les libérer et ils peuvent retourner voir leurs parents. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce truc? Donc on voit ici les géants, ok, les parents. Ah ouais, celui-là, il a une tête un peu bizarre avec ça a coupé ses tresses. Ok, donc ils sont en vie, ils sont réveillés. Elle est en train de l'éviter, c'est flippant. Faut qu'on dégage vite d'ici. Attends, c'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ça? Attendez. Ya? Hein? Quoi? Oh là là, attendez. Oh, du haki des rois. Aïe. Quel vacarme. Oh, punaise, mais non. Elle est en train de les endormir et de les one-shot. Mais c'est quoi ce haki de malade? Oh non, mais ça, c'est un haki digne de Loki, de Shanks. On n'en a pas vu des haki des rois aussi puissants, à part Shanks, Kaido, Loki aussi. Mais ça, c'est ultra puissant. Et dans le flashback aussi de Emmett, le robot géant, avec Joy Boy. Oh là 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 là, non mais punaise, mais c'est quoi ce haki des rois? Elle les a réendormis direct, les gamins, et les parents là, ils sont en train de baver. Ils sont directement tombés dans les pommes. Ah non, les gamins, ils sont tombés dans les pommes, c'est pas endormi. Ah ouais, elle les a, mais direct.
Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais c'est une folie ce truc. Attendez, attendez. Oh là 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 là. Allez, let's go, on passe à la page suivante. Hé, waouh! Attendez, donc là on a l'équipage de Dory et Broggy, ok. Attendez, c'est quoi? C'est des gens qui sont encore en train de tomber dans les pommes ici? Avec Jarl, ok. Oh, oh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Gunko qui invoque des... Mais non, des cercles de transmutation. Mais c'est quoi cette dinguerie? Aucune résistance ne sera tolérée. Oh là là, c'est quoi? Des ailes de démon. Oh là là, une queue de démon et un trident. Oh ya, mais c'est... Ne me dites pas que c'est Imsama qui est en train de prendre possession de Gunko. Et en fait, c'est la forme originelle de Imsama. Mais c'est quoi cette dinguerie? Parce que, les amis, dans l'arc, j'allais dire, dans les chapitres où il y avait Sabo qui était en train d'essayer de libérer Cobra et qui avait capté la discussion entre le Gorosei et Imsama, ben, quand Cobra s'est fait tuer, ben, il y avait Imsama qui avait attaqué avec une queue. Et la queue, on disait bien qu'elle ressemblait trop à une queue de démon, comme du diable et autres. Donc, oh là là, mais c'est quoi ce truc? Et le lien entre les démons, le diable, les pouvoirs de l'obscurité et tout, les cercles de transmutation, on l'a même vu avec Brook à un moment quand ils avaient été séparés, Luffy, pendant l'arc des 2 ans où ils étaient séparés. Quand Brook avait atterri sur l'île des Longs Bras, il avait atterri dans un cercle de transmutation parce que c'est quelque chose de connu à travers le monde de One Piece. Il y a des gens qui, comme une religion, comme une secte, vénèrent les démons, le diable. Et donc, est-ce que Imsama, c'est pas une de ces divinités-là, démoniaques ou autre? Oh là 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 là. Killingham, c'est tout ce dont sont capables les MMA. C'est quoi les MMA? Attendez. MMA, nom des démons oniriques. Ah, ok! C'est les ombres, là. C'est les cauchemars des enfants. Donc, Killingham, c'est tout ce dont les MMA sont capables. Oh là 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 là. Attends, elle est en train de l'engueuler. Non, non, Seigneur. Plusieurs portails de cauchemar sont encore ouverts. Attends, Killingham dit non, Seigneur, à Gunko. Donc il sait très bien qu'il est en train de parler, en fait, pas à Gunko, mais à Imsama. Donc ils savent très bien que Gunko, elle est capable de prendre possession de chacun d'entre eux. Mais pour moi, c'est logique. Hein. Après le fait qu'elle ait enlevé les pouvoirs à un des membres du Gorosei, à Saturne, et qu'il est mort instant, ben, j'imagine elle qui leur a donné aussi les pouvoirs, et elle peut les contrôler à leur guise. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce truc. C'est une dinguerie. Les amis, n'hésitez pas, hein, dans le chapitre, dans le chat, si vous voulez réagir. Ben, au moins ça fait un peu nourrir la discussion, mais c'est une dinguerie ce qu'on voit là pour le moment. Et on n'est qu'à la 2e page. On n'est qu'à la 2e page. Mais oh là 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 là. Mais je vais péter mon cerveau. Je vais péter mon cerveau, les gars. Donc on continue. Hein. Donc ici on voit les cauchemars. Allez, c'est parti. 3e page. Summers, occupe-toi des gamins. Compris. Oh, il est pas mort! Oh, punaise. Oui, mais je dis il est pas mort, mais c'est normal, hein, qu'il est pas mort. Coucou, Woody, comment tu vas? Bienvenue. On réagit au chapitre 1150 de One Piece. Et donc, oh là là, Gaban, il s'est sacrifié pour rien parce qu'il l'a découpé en 2. Mais on oublie qu'ils sont immortels, les chevaliers divins. Donc, mais laisse tomber, laisse tomber. Ce type est encore en vie. Mais oui, il est encore en vie! Punaise! Mais punaise! Mais c'est une dinguerie, c'est une singerie ce truc. Oh là 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 là. En fait, Gaban, il l'a même pas one shot en fait au final. On a cru qu'il l'a one shot, mais non. La personne dans le ciel, c'est bien la femme de là tout à l'heure, non? Elle a sacrement changé. Où sont Luffy et les autres? Ah ouais, Luffy, ils savent pas du tout ce qui se passe, mais c'est une dinguerie quand ils vont arriver. Mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que ici, on a le reste des Mugiwara et il y en a aucun qui fait rien. Ni Jinbe, ni Brook, ni Robin. Après, les gars, ok, ils sont moins forts que Sanji, Zoro et Luffy. Mais à un moment, vas-y, hein, faut pas nous taper la honte avec les Mugiwara. Et Franky qui est de son côté, là, avec Ripley. Luffy, Zoro et Sanji sont
Ah ouais, Nami, elle sait où ils sont. Elle veut pas cafeter, mais meuf, vas-y, appelle-les. Vous êtes dans la merde là. On n'a vraiment pas de chance. Ajordine et son groupe sont aussi allés dans le royaume des morts. Ah là 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 là. Mais ouais, il y a une grosse partie des allez, du nouveau équipage des géants qui est aussi en train de faire ce truc. Krusty Bat sert à rien. Hein? Quoi? Krusty Bat sert à rien? C'est qui Krusty Bat? Attends, pour toi, c'est qui Krusty Bat? Parce que j'ai pas percuté. C'est un des Mugiwara. Ah, est-ce que c'est Jinbei? Ah là là, mais si il parle de Jinbei, c'est la première fois que j'entends Krusty Bat. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie en tout cas. Aïe aïe aïe, mais la personne dans le ciel, c'est bien la femme de tout à l'heure. Ouais, ouais, ok, on a déjà lu ça. Ah ouais, elle essaye vraiment de se débattre, Robin. Aïe, mais qu'est-ce que tu fais, Robin? Je dois faire quelque chose, je ne peux pas rester planté là. Je n'en peux plus. Aïe 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 aïe. Mais c'est un fou. Woody qui me fait Krusty Bat, c'est Jinbei. Ah bah, punaise. Mais ah là là, ah oui, mais elle, en fait, Robin, elle s'en fout complètement des gamins géants et tout, hein. Elle s'en fout de Gunko. Elle a vu bibliothèque incendiée, les livres, hein. C'est un rat de bibliothèque, faut pas oublier, hein, Robin. Même si c'est ma waifu, aïe aïe aïe, Robin, c'est vraiment la waifu de One Piece. Mais elle pense plus à sauver la bibliothèque que les gamins. Elle, il y a des livres qui crament. Elle dit ah, faut aller sauver la bibliothèque. Donc voilà. Allez, on continue. Ah mais donc le vrai problème c'est de savoir avec qui négocier en se servant des gosses comme appât. Oh, il est en train de se... Mais les gars, il est en train de se régénérer comme Saturne. Oh là là, mais c'est les pouvoirs de Im-sama qui leur accordent l'immortalité. Scopper Gaban va revenir, c'est sûr. Ah bah j'espère, hein, mais les gars, ok, il s'est fait transpercer, mais bon, il y a Chopper qui est là, il va sûrement le soigner, hein, parce que voilà, Chopper quand même, hein, c'est notre médecin d'équipage, hein. Le pouvoir d'Internet, mais moi je dis, les amis, moi il n'y a aucun souci, hein, vous aimez pas mon contenu, vous êtes libre d'aller voir un autre créateur de contenu, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que voilà, c'est embêtant, mais je vais pas accorder plus d'importance à ça que ça ne mérite, hein. Je banne et c'est tout, hein. Les gens se sentent pousser des ailes. Mais oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous, on partage la passion, on kiffe. Et moi, le plus important, c'est de réunir les gens qui aiment aussi One Piece et qui sont dans le même délire que moi. Et le reste, ben voilà, ça glisse sur moi. Comme l'expression le dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc voilà, on laisse filer. Bon, allez, on continue. Donc, mais oui, mais j'espère, hein, que Gaban, il s'est fait transpercer, mais qu'il va aussi pouvoir revenir. Sauf qu'il n'a pas les mêmes pouvoirs que Im-sama, hein. Im-sama, c'est une dinguerie, hein. Toutes les capacités qu'elle a et qu'elle peut transmettre. Moi, je vous l'ai déjà dit lors de mes derniers lives avec notre ami Nézi et avec Altiste et autres. Moi, je compare souvent ici les pouvoirs de Im-sama à Nagato dans One Piece. Donc, pour moi, Oda, il est en train de nous faire une Akatsuki avec Im-sama. Im-sama qui a des pouvoirs où elle peut invoquer des démons. Il y avait un des Pain dans One Piece qui pouvait invoquer des créatures. Elle peut ramener des êtres humains à la vie. Elle peut guérir. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais dans tous les cas, voilà. Bon, après, je vois beaucoup de similitudes avec Naruto. Mais on verra bien, hein. Mais il y a ce côté-là avec l'Akatsuki, une grande guerre qui est en train de se préparer, un conflit mondial. Est-ce que Oda va nous tourner tout ça à cette sauce-là? On verra bien. J'espère juste pas qu'il va nous faire une résurrection des morts. Parce que s'il nous fait ça, qu'est-ce qui empêche après que Oda nous ramène Xebec à la vie? Parce qu'on ne sait même pas s'il est mort, hein. On nous dit Xebec il y a 30 ans, parce que Loki était fan de Xebec, hein. Est-ce que Xebec va revenir à la vie? On ne sait pas, hein. Mais en tout cas, le fait qu'on nous l'a teasé depuis des années, Xebec, est-ce qu'il y aura un rôle? Et en plus, un des personnages... allez, Oda avait dit ça dans une interview il y a quelques années en arrière aussi, qu'il voulait ramener un pirate, mais un cliché d'un pirate avec un cache-œil sur le... Ouais, un cache-œil. Donc, est-ce que ça sera Xebec? Est-ce que ce sera un autre personnage? Parce que, voilà, on va voir, on va voir. Mais on revient à notre chapitre, on discutera des théories et autres un peu plus tard. Donc ici, on continue. Dory, le démon bleu, et Brogy, le démon rouge. Mais les gars, ça parle de démons, de diables, de Im-sama. Et c'est vrai que Dory et Brogy, leur nom, c'est le démon bleu et le démon rouge. Est-ce que
Non, 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 les gars, ne me dites pas qu'il va se passer un truc avec Dory et Brogy. Parce que j'ai pas lu le chapitre, mais j'ai vu des trucs passer. J'ai essayé de fermer les yeux, mais j'espère que c'est pas ça. Mais attendez, attendez. Mu vous ordonne de prendre le contrôle de ce pays. Devenez les nouveaux rois. Hein, quoi? Ouais, 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 attends, attends, comment ça? Devenir les nouveaux rois. Mais c'est... Attends, c'est Gunko Imu, je sais pas comment je vais l'appeler maintenant. Gumu, je sais pas comment je dois l'appeler. Est-ce qu'elle est en train de leur donner des ordres? Tu fais partie des chevaliers divins? Oh! Oh oui, Dory, vas-y, vas-y, écrase-la, écrase-la. C'est toi la responsable du Kawa Elbaf? Oh, il l'a chopé! Mais vas-y, 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 vas-y. Aïe, 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 allez. One shot là, mais allez, je suis sûr qu'elle est plus forte que lui, hein, mais allez, laisse tomber, non. On passe directement à la page suivante. Dory, les gars, dépêchez-vous. Oui, Captain. Ah ouais, fais gaffe, Brogy. On va reprendre les gosses. Vous êtes combien dans votre petite bande? Ah oui, il est en train de la menacer et d'essayer de savoir combien de gens il y a, mais ils sont pas beaucoup, ils sont que 3. Et 3, ils sont en train de retourner toute l'île d'Elbaf. Mais c'est une dinguerie, hein, la puissance des chevaliers divins. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient, ouais, mais les chevaliers divins, c'est surcoté et tout. Je dis, les gars, après, on n'est pas dans un débat de puissance, hein, loin de là. Hein. Mais on arrive aussi vers la fin de One Piece. On a eu les empereurs qui étaient un level ultra élevé. Mais grâce à ça, Luffy est passé à un stade supérieur avec le Gear 5 et avec son éveil du fruit du démon. Maintenant, voilà, les ennemis qui vont arriver au-dessus, c'est au-dessus du niveau empereur ou équivalent au minimum, hein, les amis. Donc, tout ce qui est chevalier divin, pour moi, c'est équivalent à un empereur. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas, hein, les amis. Et donc, on continue. Écoute-moi bien, Brogy. Maintenant, on va aller voir Jarl à la barbe en cygne. Décapite-le, puis brandit sa tête vers le seuil. Mais attends, mais la meuf, elle lui donne des ordres tranquilles. Bon, il l'écoute pas, hein, mais c'est une folle. C'est quoi ce truc? Et un livre? Oh là là, elle est en train d'invoquer des livres démoniaques et tout. Qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir? Les gens sont sous-cotés trop les chevaliers divins. Ouais, ouais, non, après voilà, hein, chacun son avis, on verra bien. Mais non, non, les chevaliers divins, c'est un autre level, les gars. Les chevaliers divins, je vous le dis, s'ils sont introduits aussi tardivement dans l'histoire, c'est justement qu'ils ont un très très haut niveau. Ils doivent être au-dessus des niveaux amiral et empereur minimum. Et si justement la marine, elle a su contenir les empereurs pendant autant de temps, si pas tout le temps, c'est qu'elle avait de l'autre côté les chevaliers divins et tout. Sinon, ils n'auraient pas pu contrôler la mer pendant des siècles, hein, non plus. Donc pour moi, les chevaliers divins, c'est niveau au-dessus. Hein. Je pense pas qu'ils soient du niveau d'un Kaido, mais quand même au-dessus des amiraux. Oui, voilà, après Kaido, il n'y en a qu'un seul à travers le monde non plus. Il n'y en avait pas des 10 000 des Kaido. Donc à la limite, avec toute la marine, tous les amiraux et les chevaliers divins, ils pouvaient à la limite le contenir. Et en plus, la bataille entre les différents empereurs pirates avec Big Mom, Shanks, Kaido et tout, ils se tenaient en fait entre eux, tu vois. Donc, mais justement, et c'est ça que Oda avait commencé à créer avec la mort de Ace et de Barbe Blanche. À partir de ce moment-là, à Marineford, c'était le début des chamboulements dans le monde parce que Barbe Noire qui chope le pouvoir de Barbe Blanche, qui prend sa place, ça redessine les cartes du monde et tout. Ensuite, ben, la marine qui décide de supprimer l'ordre des corsaires pirates, etc. À la rêverie. Donc, à un moment, c'était le début de la fin, entre guillemets. Donc, tous ces événements-là, ils amènent à ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Et donc, peut-être que oui, effectivement, ils ne sont pas peut-être ultra puissants, plus puissants qu'un Kaido, mais ils doivent rivaliser au minimum, pour moi. Donc, voilà. Donc, on continue, hein, ici. Et elle est en train d'invoquer un livre démoniaque. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, le truc ici. Décapitez-le, puis brandissez sa tête vers le ciel. Et pourquoi brandir sa tête vers le ciel? Ah, moi je vous dis, si elle fait ça, c'est juste parce qu'elle a peur que Jarl, il va aller poucave. Mais Jarl, je vous le dis les amis, Jarl, c'est le traître de cet arc. Il y a toujours, Oda crée dans chacun de ses arcs une structure avec une princesse ou une fille qu'il faut sauver, un traître, un méchant qui n'est pas un méchant à la base, un gentil qui s'avère être méchant. Donc pour moi les amis, Loki est moins méchant qu'on le croit, même s'il est méchant, mais c'est un peu un genre de crocodile. Pour moi, Jarl, qui se fait passer pour un gentil, c'est le traître.
Et puis, après, c'est à Oda de nous créer une histoire cohérente. Mais pour moi, il y a cette structure-là dans le chapitre. J'ai hâte de voir les prochains Chevaliers Divins, le top 5. Ah, parce que vous croyez que ça, c'est pas le top 5? Parce que, je sais, il y avait combien de Chevaliers Divins dans le truc? Il y en avait 7, 8, 9. Je sais même plus combien de Chevaliers Divins il y avait au total. Ouais, je suis d'accord, toute la marine Kobeni peuvent faire face à un Yonko, mais peuvent pas faire face à deux Yonko comme l'a dit Garp. Mais oui, regardez, là c'est la nouvelle génération qui a dû venir pour battre les deux Yonko. Après, c'est aussi un petit message que Oda amène dans son manga en disant voilà, l'ancienne génération c'est elle qui dirigeait le monde jusqu'à présent, mais il faut laisser place aux jeunes, comme dans la vie de tous les jours, tu vois. À un moment, t'as des gens qui sont au pouvoir, des hommes politiques, des hommes d'affaires et autres, mais eux-mêmes, ben, la vieillesse, elle est là, et à un moment, c'est plus leur temps à eux, et la jeune génération remplace l'ancienne. Donc là, on est en plein dedans. Mais Imsama, pour moi, c'est quelqu'un qui était là depuis plusieurs siècles et qui n'a pas accepté ce truc-là. Et pour moi, le fait qu'on ait mis en place et qu'on nous a expliqué l'éveil du fruit du démon de Flamingo avec l'opération de Jouvence, c'est pas pour rien qu'on nous l'a teasé. Pourquoi on ne l'a pas teasé avec d'autres pouvoirs du fruit du démon, mais qu'on nous a dit, ouais, l'opération du fruit de Jouvence de Trafalgar Law, elle a peut-être servi il y a plusieurs siècles pour que Imsama soit immortel, parce que c'était quelqu'un qui avait une telle ambition, une telle détermination qu'elle voulait pas mourir, elle voulait rester éternelle et contrôler le monde. Bon, après on verra bien hein, si c'est vrai ce que je dis là ou pas, mais en tout cas voilà. Allez, let's go, on continue. Oh là 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 là, qu'est-ce elle va nous faire et informe l'ensemble des habitants en criant « Nous sommes les rois d'Elbaf ». Oh là là, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de sortir de son livre? Oh là là, et les amis, moi je vous dis, hein, les yeux là, on voit qu'elle est possédée par Imsama. Hein. Parce que Gunko, elle a des yeux de différentes couleurs. Mais là, je vous le dis, Imsama, elle la possède là pour le moment. Et quand elle avait dans le chapitre 1149, quand elle avait le souvenir, et ça on doit en reparler aussi tout à l'heure, hein, du fait que pour moi, il y a une théorie qui dit que Gunko, c'est la fille de Brook. Mais ce qui est bizarre, c'est que Oda nous a jamais parlé de la famille de Brook. Hein. Il a jamais mentionné rien du tout. Est-ce que Brook il nous a fait une Yasop avec Usopp? C'est-à-dire qu'il a choisi de suivre son rêve. Et il a dit voilà, moi, Balek de ma famille, de mes enfants, je me casse et je vis mon rêve. Mais si on nous l'amène maintenant, après plus de 20 ans, on nous amène, allez, 20 ans, peut-être pas 15 ans, que Brook a une fille et que c'est pour ça que Gunko adorait la musique de Brook parce que ça lui rappelait la musique qu'elle écoutait quand elle était jeune. Mais ça ne correspond pas avec les dates parce que pour moi, Gunko, elle a l'air d'une jeune fille, allez, d'une jeune femme qui a peut-être moins de 30 ans alors que Brook a plus de 80 ans. Maintenant, est-ce que c'est pas à l'époque que Imsama l'a kidnappée ou autre et qu'elle a pris en son pouvoir et que depuis elle est devenue immortelle et que voilà, c'est comme ça, mais c'est une dinguerie en tout cas. Elle est hautaine sans pression. Qui est hautaine? Gunko? Ah ouais, mais là, ou Imsama. Parce que là, je sais même pas si on peut dire Gunko ou Imsama hein, dans ce cas de figure. Parce que là, pour le moment, pour moi, c'est Imsama qui parle. Hein. Pour moi, le pouvoir juste avant avec les bandelettes et les flèches, c'était Gunko. Mais là, le fait qu'elle s'est transformée avec des ailes de diable et tout, pour moi, c'est Imsama qui parle à travers de Gunko. Hein. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, hein, les amis. Ah, pas de souci, Wolf, pas de souci. Mais je sais pas si le B est toujours sur le live, Wolf, mais en tout cas, bienvenue, Wolf. Et merci de passer. Je voulais juste te demander, vu que t'es modo sur la chaîne, est-ce que tu sais tempo ban quelqu'un? Parce que j'ai essayé de tempo ban quelqu'un. Allez, qui m'a insulté là tout à l'heure, mais j'y suis arrivé. Mais comme tu es là maintenant, est-ce que toi tu as la liste des viewers et tu sais tempo ban quelqu'un? Toujours besoin de moi pour le test. Ah bah oui, hein. Toujours besoin de mon modo YouTube, hein. Vu que mon autre modo il est pas chez lui. Donc là, c'est un peu compliqué. Mais si tu sais, juste, je sais pas comment ça... Allez, pour les modos YouTube, comment ça apparaît la vision. Est-ce que toi tu as une vision avec tous les viewers et tu sais tempo ban quelqu'un ou pas? Je sais pas du tout. Il me donne des ordres à Dory sans pression. Mais oui, les gars. Mais dis-moi ça, hein, Wolf, à la limite, et je dirais dans le chat. Hein. Mais c'est une...
C'est une malade, hein. Attendez, hein. Attendez. Ne me dis pas n'importe quoi sur notre pays. Ne décide pas à notre place. Ah ouais, Brogy qui s'énerve là. Oh là 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 là. Et c'est quoi? Ah, c'est quoi ça? C'est un poignard, un pistolet. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu n'obéiras. Tu n'obéiras pas dans ton état actuel. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Attends. Ouais, 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 ouais. Mais c'est quoi ça? Mais non! Quoi? Mu va t'accorder les pouvoirs du... Mais non, mais attends. C'est quoi cette dinguerie? Elle invoque un pistolet? Elle l'a one-shot, elle lui a déchiré le bras, mais c'est quoi cette singerie? Attendez. Les géants, je sais que c'est puissant, mais c'est pas un bête coup de balle qui va lui déchirer le bras. Mais c'est quoi ça? Mu va t'accorder les pouvoirs du... Attendez, Mu va t'accorder les pouvoirs du mal. Comment ça? Mu va t'accorder les pouvoirs du mal. Mais c'est une dinguerie. Les gars, c'est une singerie ce truc. Mais c'est quoi ça? Aïe 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 aïe. Attendez. Et j'y crois toujours pas. Elle est en train de one-shot un géant avec un bête pistolet. Mais non, mais les gars! Et on est à la 4e ou 5e page du chapitre. Mais j'imagine même pas ce qui va se passer après. Allez, on regarde la page suivante. Ya, le bras du capitaine! Ah ouais, mais même les autres, ils sont là en mode... Ah ouais, il est en train de souffrir. Aïe, 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 aïe! Ah, Captain, le bras du Captain est censé être robuste. Mais oui, c'est ce que je disais! Le bras du Captain est censé être robuste. Mais oui, c'est ce que je dis! Mais c'est pas un bête flingue qui est en train de... Oh là là, mais c'est une dinguerie. Je ne pardonnerai pas à cette femme. Regarde les détails sur son flingue et dis-nous si tu remarques quelque chose. Attendez, on va regarder la page précédente page. Non, je vois pas le détail. Je vois, bon, des moulures sur le flingue. Attends, le flingue avec des canons noirs, est-ce que c'est du haki? C'est autre chose? Mais faut que tu me dises, hein. Enzo Polico. Piccolo, pardon. Enzo Piccolo. Si tu vois des détails. Parce que là, je suis vraiment dans la pure react. Là, pour le moment, j'ai pas encore analysé en détail. Mais si tu vois des détails, n'hésite pas à me le dire. Parce que moi, je n'ai pas remarqué. Les gars, des fois, et c'est ça qui est bien dans les lives et autres, et avec les gens de la commu, c'est justement vous remarquez des détails que nous on n'a pas, et justement c'est ça qui est bien et qui fait vivre le chat et qui fait vivre aussi la commu quand on réagit par rapport au manga, parce que moi j'ai pas tous les refs, hein. En tout cas je vois pas directement. Si vous voyez le truc, dites-le moi. En tout cas, Piccolo, si tu as remarqué quelque chose, là je suis preneur de savoir quoi. Pour moi c'est rien, mais tous les tweeters disent que ce sont les mêmes motifs que sur l'arme de Mihawk. Hein? Mais non! Attendez. Les mêmes motifs que sur l'arme de Mihawk. Attendez, quelle arme de Mihawk? Ah, attendez, l'épée de Mihawk! Attendez, je vais aller regarder. Parce que Mihawk. Après, les gars, il y en a qui sont ultra précis. Moi, je kiffe One Piece. Je suis un grand fan, mais je suis pas à ce niveau-là de détail. Mais c'est cool, hein. Attendez, je vais aller regarder. On va regarder, hein. Je vais vous amener ça. Attendez. Je vais mettre ça comme ça. Attendez, hein. Ouvrir. Vous allez me dire que c'est ça. Attendez. Est-ce qu'on voit une autre image? Ah ouais, attendez. On va prendre celle-là. Hop. Genre ça. Vous me dites c'est ça en fait. Ouais, non, mais moi c'est un peu cheaté, hein. C'est un peu cheaté ce truc-là. Après, la commu One Piece et nous les premiers, hein, les théoriciens et tout, on a tendance à voir tous les détails. Après, voilà, c'est un détail. Maintenant, est-ce que ça va amener quelque chose ou pas? On va voir. Regardez, on va regarder la page où on était. Attendez, hein. Hop, juste avant. Ok, donc ça, c'est ce que vous me dites. Hop, ici. Ok. Et après, on me dit que ça ressemble à ça. Ouais, après, c'est des moulures, les gars, hein. Les moulures, à un moment, quand tu les dessines,
ça peut se ressembler, mais ça, c'est pas pour autant que c'est une signification. Après, on va voir, on va voir. Si derrière, il y a une théorie qui tient le coup et tout, je veux bien. Si c'est juste pour dire il y a des moulures qui ressemblent d'un côté ou d'un autre, oui, mais ok. Mais après, est-ce qu'il y a un lien entre Mihawk et Im-sama ou Gunko? Là, c'est autre chose. Mais voilà, mais après, c'est ça qui est fun avec les théories. Ça peut partir de n'importe où, hein, les amis. Je vous le dis. Les théoriciens One Piece, quand ils réagissent à des trucs, ils voient des détails que nous, on ne voit pas, évidemment. Mais ça, c'est le propre des réseaux sociaux, de la commune One Piece, et c'est cool. Et des fois, ils ont raison sur certains détails. Hein. Mais après, des fois, ça va aussi loin. Donc, on va voir. Mais ils sont tous unanimes pour dire ça. Ouais, mais pour moi, c'est abusé. Je pense que c'est pas que ce soit le cas. Ok, mais on va voir de toute façon. Mais les gars, moi, c'est en train de péter mon cerveau en me disant, elle est en train de lui détruire le bras. Hein. Mais c'est une dinguerie, ce truc. C'est une dinguerie. Allez, on continue. Je ne pardonnerai pas à cette femme. Mais oui, bah, moi non plus, je pardonne pas à cette femme. En échange d'une partie de ton espérance... Oh, attendez, oui, oui, oui. Non, non, attends. En échange d'une partie de ton espérance de vie, Mu te donne un corps immortel et une force hors du commun. Sous le commandement de Mu, la raison et le bon sens ne pourront pas te gêner. Être un démon est l'essence même de ma vie. Attendez, les gars. Mais c'est quoi cette dinguerie? En échange d'une partie de ton espérance de vie, Mu te donne un corps immortel. Déjà, en échange de l'espérance de vie, ça me fait penser au pouvoir de Big Mom. Du pouvoir du fruit du démon de Big Mom. Mais bon, après là, elle ne l'échangeait pas dans un corps immortel. Les gars, peut-être que je vais très loin. Hein. Je vais très loin. Mais est-ce que Im-sama, c'est pas la mère de tous les fruits du démon? Et que c'est elle qui a donné le pouvoir à tous les fruits du démon? Et que c'est pour ça qu'elle peut gêner... Allez, elle est aussi puissante. Mais si c'est ça, les amis, si c'est ça... Parce qu'il y a une théorie, hein, depuis des années qui court, en disant que l'arbre d'Ève se trouve à Marie-Joise et le jardin... Allez, la pièce fleurie qu'on voit, c'est une partie de l'arbre de Ève et juste en dessous, il y a les racines qui vont jusqu'à l'île des hommes-poissons. Et que cet arbre-là, c'était l'arbre originel où il y avait tous les fruits du démon qui sont apparus. Est-ce que c'est pas Im-sama qui le contrôle, qui a le monopole dessus, qui a quelque chose et qui fait que... Voilà, mais c'est une dinguerie si c'est ça, en tout cas. Dracula Mihawk égale Dracula égale démon, sabre noir, peut-être une arme démoniaque. Peut-être, les gars. Mais c'est cool qu'on a peut-être cette théorie-là qui est en train de venir petit à petit. Moi, je pense que c'est tiré par les cheveux. C'est possible, oui, d'où l'appellation fruit du démon. Mais oui, les gars, parce que fruit du démon, les fruits d'Im-sama. Et Im-sama, si c'est elle le démon originel, mais les gars, attendez, oh là, attendez. Parce que là, je suis en train de réfléchir en même temps qu'on est en train de discuter. Im-sama, si elle représente le démon, c'est le diable. Et dans les grandes religions, dans le christianisme, dans l'islam et autres, le diable, c'est un ange déchu. Donc, est-ce que Im-sama, ça ne représente pas Lucifer ou le diable ou Satan, qui est un ange déchu, qui était considéré comme une divinité, mais qui a été renié par Dieu et qui, à la place, est devenu maléfique. Et quand elle a fait la bataille contre Joy Boy ou autre, qui lui était considéré comme la divinité, elle l'a battu. Elle a dit, voilà, maintenant que je l'ai battu, je vais prendre sa place et je vais devenir la divinité de ce monde. Mais les gars, si c'est ça, c'est une dinguerie. On part sur une dinguerie. Parce que c'est fou, mais... Punaise, mais c'est un truc de malade. C'est possible, d'où l'appellation fruit du démon. Et donc après, vu qu'elle avait tous les pouvoirs, aussi bien téléportation, résurrection des morts, je sais pas moi, plein d'autres capacités, elle les a injectés dans des fruits, et il y a une partie de son esprit, de sa volonté, qui a été injectée dans ces fruits, et justement à cause de ça, et ça c'est ce que le Gorosei disait à un moment, est-ce que c'est pas ça qui fait que les fruits du démon ont leur propre volonté? En tout cas, certains fruits du démon ont leur propre volonté. Je sais pas, hein, les gars, là je pars aussi dans des théories de malade et tout pour le moment, mais c'est une dinguerie. Une force... Et qu'est-ce qu'elle dit? En échange d'une partie de ton espérance de vie, Mu te donne un corps immortel. Aïe, 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 mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les amis. Hein. C'est un truc de fou.
Mais c'est pas possible. Pacte démoniaque. Oh là là, mais non. T'as dit démon. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mais non, mais non, mais... Attends, 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 attends. Les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Pacte du démon. Oh! Mais non! Domi Reversi. Ouah, je coule. Mais non! Le Domi Reversi de là tout à l'heure. Donc le titre du chat... Le titre du chapitre, Retour à la maison. Dori, le démon rouge, Brogy, le démon bleu. S'ils sont nommés démons, c'est qu'ils ont sûrement du sang de démons, de géants antiques en eux. Est-ce qu'elle va pas les transformer en démons antiques? En géants antiques. Mais c'est quoi ce truc de malade? Il est en train de se faire aspirer. Retour à la maison. Domi Reversi. Oh là là, mais c'est quoi ces techniques de fou? C'est quoi ce truc de fou? Ah, mais le pauvre, il est en train de souffrir, mais il est en train de se faire découper. C'est quoi ça? Oh, Captain! Mais non, il est en train de passer entièrement à travers le cercle démoniaque. Attends. Ok. Oh là là, mais c'est quoi ça? Mais il est en train d'avoir des dents démoniaques. Oh, mais c'est quoi ce truc? Hein? Attendez. Mais non, il a des cornes. Et les dents comme comme Oz. Comme les géants originels. Mais non, mais c'est une singerie. Ouah, c'est devenu un démon. Il est énorme. Et il a grandi encore en taille. Il est énorme. Captain Brogy, qu'est-ce qui vous arrive? Son visage est devenu flippant. C'est vraiment devenu un démon. Rendez-nous notre capitaine. Captain Brogy, vous avez jamais levé la main sur un de vos compagnons. Oh là là, elle l'a complètement transformé, matrixé. Mais c'est quoi ce truc? Moi, je pense que c'est... Hein? Ouais, c'est possible, oui, d'où l'appellation fruit du démon. Mais du coup, elle aurait créé un fruit du démon contre elle-même, fruit de Luffy. Peut-être que... Non, peut-être qu'elle n'a pas créé un fruit des démons contre elle-même. Peut-être que Luffy, vu qu'il était... ou Joy Boy, à l'époque, il était du même niveau qu'elle. C'était aussi un ange ou une divinité. Et qu'elle, c'était un ange déchu. Ils étaient au même niveau. Donc lui avait aussi à peu près les mêmes pouvoirs. Peut-être pas exactement les mêmes. Mais lui, en tant que statut de divinité... Justement, il avait un peu un pouvoir similaire et il a fait la même chose qu'elle et il a juste, qu'on appelle ça? Il a juste mis son pouvoir à l'intérieur d'un fruit, comme elle a mis une partie de ses pouvoirs dans des fruits et c'est ce qui a généré justement les fruits du démon. Et c'est pour ça que le fruit de Joy Boy, il avait sa propre volonté et qu'il voulait fuir. Il voulait fuir la chasse que Im-sama avait mis autour de lui, avec le gouvernement mondial et autres. Donc, pour moi, c'est juste ça, les amis. Pour moi, c'est juste ça. En tout cas, si la théorie est bonne, hein, là, elle est un peu bancale, faudrait que je travaille dessus, mais si c'est ça, mais c'est une dinguerie, les gars. Hein. Ouais, c'est devenu un démon, mais les gars, c'est... Im-sama, elle est en train de retourner le game, parce que, autant les chevaliers divins, ils étaient cheatés, mais avec Gaban qui était venu one-shot Summers, on s'est dit, waouh, Gaban, il va les one-shot tous les trois. Bon, après, Im-sama, elle a dû intervenir. Elle a pris possession de Gunko pour justement calmer un peu le jeu, calmer le game en disant, les gars, moi, c'est mes chevaliers divins, mais je peux encore intervenir, je peux les booster et autres. Et ils sont immortels, donc vous inquiétez pas. Et le petit truc là qu'on vous a mis, là, le petit encas là avec les cauchemars des enfants démons, des enfants géants qui sont sur l'île, c'est que l'encas. Attendez, vous savez même pas encore de quoi je suis capable avec mes chevaliers divins. Oda est juste trop fort, faut jamais douter de lui. Mais non, mais moi je doute pas. Moi, je le dis toujours les amis, faut le temps que l'arc se mette en place. Mais une fois que l'arc est mis en place, Oda c'est un génie. Hein. Il va t'amener tous les petits détails qu'on croyait qu'ils n'avaient pas de lien ou autre, on disait ouais, mais non. Il les amène d'une de ses manières et la construction des chapitres et même de l'histoire dans sa globalité, elle est tellement maîtrisée. Il y aura toujours des gens qui vont dire oui, mais il y a des incohérences. Et évidemment, il n'y a aucune œuvre qui est cohérente à 200%, qui n'a pas d'incohérence, ça c'est sûr.
sur 25 ans, 30 ans d'existence. Et évidemment que les théoriciens, les gens fans de One Piece et qui vérifient chaque détail, ils vont dire ouais, mais ça c'est pas cohérent. Là, il s'est contredit. Mais c'est un être humain. Mais franchement, j'avais peur au début de l'arc d'Elbaf où ça menait parce que je comprenais pas la cohérence avec le début en mode Lego avec le géant qui les prenait pour des Playmobil, les Mugiwara. Maintenant, on voit, depuis qu'il y a eu l'intervention des Chevaliers Divins avec le frère jumeau de Shanks, avec Summers, avec Loki, avec etc. Tu te dis, mais c'est une dinguerie. Et moi, je le disais, hein, depuis le début, je vous ai dit, comment ça se fait que les Chevaliers Divins, ils ont pu être transportés sur Elbaf, qui a fait en sorte de les invoquer, parce qu'ils ne sont pas venus par eux-mêmes. Donc c'est une dinguerie. Captain Broggy, vous ne l'avez jamais levé la main sur un de vos compagnons. N'oubliez pas, le code des guerriers. Oh là là, il est en train de les one-shot. En plus, allez, c'est un géant, mais elle l'a rendu encore plus immense. Mais punaise, est-ce que... Je suis en train de réfléchir là pour le moment, hein, parce que je suis en train de réagir par rapport au chapitre. C'est vraiment une réaction à chaud du chapitre. Pour le moment, le chapitre 1150, les amis. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, le stream, et à vous abonner si vous kiffez. Ça me ferait hyper plaisir, ça donnerait de la force. Mais le fait que... Est-ce que Loki... Est-ce qu'il n'a pas fait un pacte aussi, en partie, avec Im-sama? Je m'explique. Donc, pour moi, ma théorie, c'est que Jarl a retourné la tête de Loki à l'enfance ou à l'adolescence en lui disant ton père c'est un lâche, ton père il est en train de renier la philosophie des géants, etc. etc. Jusque là, ok. Et après il lui a dit, Jarl, il lui a dit viens Loki, je vais te montrer, j'ai quelqu'un qui pourrait te rendre plus fort et autres. Et il lui a montré Imu, ou je sais pas comment, mais ou alors un chevalier divin qui est venu parce que à un moment Summers dit dans un des chapitres Harald, tu nous déçois. Donc pour moi, les chevaliers divins sont venus déjà négocier avec Harald il y a 30-40 ans en arrière, il y a plusieurs décennies en arrière, en essayant de le faire venir du côté du gouvernement mondial, en disant voilà, nous on est alliés à Imusama, etc., etc. Et lui a refusé. Alors que Jarl, lui, voulait ça, en disant ça va restaurer notre puissance en tant que guerrier, etc. Et retrouver la puissance de nos ancêtres, parce que lui, il estime que les géants actuels, c'est c'est rien du tout comparé à leurs ancêtres qui étaient encore plus immenses et autres, et qui étaient considérés comme des démons. Donc est-ce que Jarl a pas, lui, accepté le marché, et a fait un marché avec Im-sama ou avec les Chevaliers Divins, et a embarqué, Loki avec, sans lui expliquer tous les détails. Et peut-être que c'est ça qui fait que Loki, il est aussi immense, même s'il était déjà ultra grand par rapport aux autres géants, mais peut-être qu'il y a un bail chelou comme ça. Donc on verra. Mais franchement, une dinguerie, hein, ce chapitre. Alors, n'oubliez pas le code des guerriers. Gabababababa. Je me sens capable de tout. C'est tellement excitant. Ah ouais, mais lui, il est boosté là, hein, avec les pouvoirs de Im-sama. Mais je sais même plus s'il est conscient ou si... non, hein, Allez, à première vue, là, il est en train de taper ses Nakama, donc je crois pas qu'il est conscient. Il est juste possédé aussi par Im-sama. Mais Im-sama, c'est une dinguerie. Elle possède le Gorosei, elle possède les Chevaliers Divins. Mais c'est quoi son pouvoir à Im-sama? C'est une dinguerie. Alors, waouh, le capitaine Dory s'est aussi fait avoir. Comment ça? Oh là là, attendez. Gars, on va buter Jarl, suivez-moi, les gars. Oh mais non! Ils se sont fait choper tous les deux. Mais c'est quoi ce truc? Vous avez perdu la tête, reprenez-vous, Captain Dory. Si vous faites ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible. On doit les arrêter. Et les enfants alors? Oh non, mais les gars, ils se sont fait choper tous les deux. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh là là, mais c'est n'importe quoi ce truc. C'est n'importe quoi, les amis. Aïe, on va buter Jarl, suivez-moi, les gars. Mais un truc de fou. Capitaine, hein? Attends, oh! Oui, c'est quoi ça? Croc, plaque. Hein, vous aussi? C'est parce que vous étiez entre les deux. Bon sang, dégagez. Mais c'est quoi ça?
Elle va tous se transformer en démons. Mais non, mais non. Mais c'est une folie. Mais c'est quoi ce truc, les amis? Eh, mais je comprends maintenant, hein. J'ai bien fait de lancer mon live ce soir et pas demain. Sinon, j'aurais pas pu tenir, les gars. Mais c'est quoi ce truc de fou? Elle est en train de transformer tous les géants en esclaves, en démons. Oh, mais c'est un truc de fou. Elle peut... Attendez, attendez. Ah ouais, ils sont tous en train de se faire choper. Mais c'est quoi ça? Pas mal. C'est donc ça la puissance d'Elbaf? Il ne faut pas détruire ce pays. Il faut le gouverner. Voyons maintenant à quel point ces types sont utiles au combat. Mais non. Oh là 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 là. Mais mon cerveau, il va exploser. Seigneur Jarl, vous devez fuir. Quelque chose cloche chez Dori et Broggy. On ne demande pas à un guerrier de prendre la fuite. Prêt à combattre. Et c'est la fin du chapitre. Oh là 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 là, les gars. J'étais pas prêt à ça. Mais c'est quoi ce truc de fou? C'est quoi ce truc de fou, les amis? Avec Imsama qui est en train de retourner le game. Déjà, les Chevaliers Divins, sans l'intervention d'Imsama, ils étaient cheatés. Mais là, Imsama qui est en train de prendre le contrôle de l'équipage de Dori et Broggy, elle les a tous transformés en démons. Aussi bien les capitaines que les géants. Et regardez la taille. Regardez les géants normaux et les géants pris sous le contrôle de Imsama. Avec des pics, des lances. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Mais c'est une singerie. C'est une dinguerie ce truc. Les gars, j'étais pas prêt en fait. Le poulet est succulent. Ah ouais, le poulet, il est cuit à point. Mais les gars, c'est du très très bon poulet, les amis. Heureusement que j'ai lancé le live. Mais les gars, en plus, moi, je suis là en mode... Mais j'allais me faire spoil, mais de tout, je me suis dit, ah là là. Les amis, n'hésitez pas, je le répète, mais ça me ferait hyper plaisir à rejoindre l'équipage. Je live régulièrement le mercredi, le vendredi et le dimanche. On fait du gaming et du manga. On réacte sur les chapitres One Piece le vendredi soir. Donc là, bah, je me suis dit, je vais le faire un jeudi soir au lieu du vendredi soir, mais... Bah voilà, j'ai eu raison. Mais n'hésitez pas à venir aussi rejoindre demain parce que maintenant que j'ai lu le chapitre, je pourrais préparer la discussion demain avec les potos. Parce que d'habitude, on le fait avec les potos le vendredi soir à 21h. Et on pourra un peu théoriser plus sur les événements de ce soir. Mais c'est une dinguerie. La taille de Loki. Mais oui, la taille à Loki, les gars. La taille de Loki. Donc là, franchement, c'est un truc de ouf. En tout cas, j'étais pas prêt, mais... Et il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Il n'y a pas de pause. On a droit encore à un chapitre. Mais les gars, mais on est régalés. Mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Hein. On n'a pas de pause la semaine prochaine. Donc ça, c'est trop cool. Mais hâte de voir ce qui va se passer. N'hésitez pas. Merci Woody, merci beaucoup. Ça donne beaucoup de force. N'hésitez pas à partager autour de vous aussi. Et on a aussi un Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous souhaitez discuter One Piece, si vous voulez jouer avec nous parce qu'on est aussi des passionnés de gaming. Mais voilà. Et un grand merci à tous ceux qui sont présents sur le live. Ça me fait hyper plaisir. Je referai ça plus souvent sur YouTube parce que d'habitude je le fais sur Twitch. Mais là, ça me donne envie de le faire un peu plus souvent sur Twitch parce que c'est vrai que, comme je le disais, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je stream sur Twitch. Et je le fais sur Twitch. Mais ça fait aussi plaisir de le faire sur YouTube et d'avoir aussi l'interaction avec vous. Et c'est hyper cool. En tout cas, on est une grande famille, on est les Nakama. Et ça me fait hyper plaisir de partager cette passion avec vous. Et quoi dire? J'ai même pas les mots. Là, je suis en train de réagir à chaud hein, par rapport à tout ça. Il y a un truc que j'avais vu sur les réseaux, mais déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois passés, le fait que le chapitre de Luffy arrive bientôt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis chapitre de Luffy, je veux dire par là Gomu Gomu no Mi. Il y a en japonais, c'est 5 et 6. Et comme on est bientôt au chapitre 1156, les gens disent il va se passer une dinguerie au chapitre 1156. Parce que Gomu Gomu no Mi, quand on traduit en japonais, 5 et 6. Donc on va bientôt arriver à un chapitre. Est-ce qu'il va y avoir un gros retournement situation au 1156? Parce que là on est au chapitre 1150. Donc d'ici
un gros 1 mois et demi, 2 mois, s'il n'y a pas trop de pause. On est quoi là? On est fin mai, début juin. Donc pour fin juillet, début août, on devrait avoir le chapitre 1156 qui sort. Et si c'est le cas, est-ce qu'il va y avoir, les amis, dites-moi hein, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans l'optique de se dire il va y avoir un gros événement pour le chapitre 1156? Parce que faut pas oublier qu'Oda adore jouer avec les chiffres de ses chapitres aussi. Hein. Il y a une grosse signification dans plein de chapitres. J'ai pas l'exemple ici parce que ça, je dois repréparer dans mes fiches et autres par rapport à ça. Mais il adore jouer avec la signification des chapitres. Il y a un parallélisme, il y a un effet miroir et autres. Et 1156, 5 et 6, ah ben évidemment que Oda va nous sortir un truc. Donc, à voir ce que ça va amener, mais j'ai hâte de voir ça, les amis. J'ai hâte de voir ce que ça va amener les prochains chapitres. Et si on est bien, attendez, hein, prochain chapitre, on est au 1151. Puis, sûrement qu'il y aura une pause. Puis, on aura 3-4 chapitres d'affilée. Et si c'est le cas, on arrive à un cliffhanger avec 1 semaine de pause ou 2 semaines de pause. Et puis, le 1156. Donc, c'est possible que les gens qui disent qu'au 1156, il va y avoir une grosse révélation ou un retournement par rapport à l'arc de Elbaf, je ne sais pas, mais j'ai hâte, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'Oda va nous amener. En tout cas, les amis, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette react et analyse du chapitre. Je vois que oui, en tout cas, et ça fait hyper plaisir de vous avoir avec moi en live. Et je vais essayer de faire ça plus régulièrement quand les chapitres sortiront. Et en tout cas, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que là, je suis en train d'essayer de prendre toutes les informations qu'on a eues ce soir dans le chapitre. Et évidemment, quand on a les informations à chaud, je ne peux pas encore dire tout ce que j'ai en tête parce que je dois d'abord assimiler toutes les informations qu'on a eues. Mais voilà. En tout cas, je vais essayer de préparer une vidéo, même si je suis pas très bon en montage vidéo. Je vais essayer de faire quelque chose de propre et d'amener une vidéo avec quelques idées que j'ai en tête. Sinon, n'hésitez pas à venir demain soir. Je vais essayer de stream aussi bien sur Twitch que sur YouTube. On sera là aux alentours de 21 h. Et comme ça, on peut continuer la discussion et continuer à discuter autour de One Piece. Et voilà. Donc voilà. Et pour le reste, un grand merci à tous ceux qui sont là. Vraiment un grand merci. Pensez à liker si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à me dire en commentaire pour ceux qui regarderont peut-être le live en VOD ce que vous en avez pensé de ce chapitre. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. Un très très grand merci. Moi, je vous donne rendez-vous demain, sûr et certain, sur Twitch, 21 h. C'était Mediokins. À très vite. Ciao, ciao. Sous le soleil levant, on se retrouve. Avec Mehdi, c'est une nouvelle preuve. Manga, jeux vidéo, culture pop et plus encore. Il nous entraîne dans ce monde multicolore. Mehdi, ton rayon de bonheur et ton bestie dans la vie. Sur